Ok les gars, donc on se retrouve pour la suite de Kingdom. Donc on se laissait sur la petite révélation comme quoi Kyukai était une femme et tout le truc là, avec les assassins, tout ça. Enfin, en mode ils ont gagné avec le retour de Shubun-kun qui arrive clutch, bam, direct. Et bon voilà, on va lire directement chapitre 94, let's go. Alors, selon les enseignements du clan Shiyu, l'épée n'a pas été créée afin de tuer les hommes. Ah, c'est quoi, c'est une araignée? Non, j'ai eu peur. Ok, mais plutôt pour vénérer les cieux, un instrument divin. Celui qui craignait les dieux leur rendait hommage en exécutant la danse de la prêtresse, ce que fait Kyukai. Ok. Durant laquelle la prêtresse hôtesse des dieux dansait dans une mer de flammes et d'offrandes. What the fuck? Mais avec le temps, les gens furent plus effrayés par les hommes que par les cieux. Le pouvoir avant le mysticisme. Pas facile à dire. Et avec le temps, le clan Shiu disparut également dans les ténèbres. Cependant, cela ne voulait pas dire que le clan s'était éteint. Leur existence s'est au contraire prolongée pendant 1000 ans, là où la lumière ne pouvait les atteindre. Page suivante. Ouais, ils ont survécu, ils ont expliqué un petit peu. En mode, ils se tuaient tous, mais il n'y a que les femmes qui avaient été choisies. Enfin bref. Chapitre 94, rituel. Tout en subsistant une tout en subissant, pas en subsistant, mais en subissant une transformation effrayante, quand je vois tous ces gens qui ne savent rien des Shiou, page suivante, ça me donne envie de tous vous tuer, machin. Ça me donne envie de tous vous tuer jusqu'au dernier. Est-ce qu'elle va lui apprendre? Je pense quand même que oui. Peut-être pas tout de suite. Tu pensais que tu pouvais m'imiter simplement parce que nous sommes toutes les deux des femmes? Page suivante. Il n'y a pas la moindre chance que ce soit possible, toi et moi. L'environnement dans lequel nous sommes nés et avons été élevés est trop différent. Mais après, t'en sais rien. Je suppose que Ten n'a pas été élevé là-dedans, mais qu'est-ce qu'une gosse fait toute seule dans un endroit chelou avec des bandits? Là, on a vu Shin au tout début. Enfin, là où Shin a retrouvé Sei, page suivante. C'est spécial aussi, ça. Vous allez tous servir de chair à canon pour nos petites larves. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette petite vieille? C'est de votre faute si vous êtes perdu. Vous n'allez pas vous en sortir vivante. Dansez. Chou. Kai. Chou. Est-ce que c'est une femme, Chou aussi? Page suivante. Je pense que oui aussi, vu que c'était que des femmes à la base qui étaient censées être choisies. Peut-être sa sœur, et ils ont peut-être dû s'entretuer entre sœurs. Le clan Shiu fut divisé en de nombreuses tribus dans plusieurs montagnes. Dès leur plus jeune âge, les filles les plus talentueuses étaient entraînées. Allons-y. Afin de créer un individu digne de porter le nom de Shiu, c'était le seul et unique but de chaque tribu. Pourquoi un clan de prêtresses était-il devenu ainsi? La raison fut oubliée il y a bien longtemps. Pour eux, ce style de vie n'était que la loi. Page suivante. Donc ils trouvaient ça normal, quoi. Kyushu 15 ans, Kyukai 13 ans. Ok, une femme aussi, ouais. C'est bien ce qui me semble. À cause de la soudaine disparition de l'actuel Shiu, le clan fut forcé de choisir un successeur. Tout d'abord, chacune de ces 19 tribus envoyèrent deux candidates. La tribu Q envoya deux filles qui avaient été élevées ensemble presque comme des sœurs. Elles vont devoir se tuer. Ou elle va mourir, mais je sais pas, mais il y a un truc. Puis toutes les candidates se réunirent en un seul endroit afin de s'affronter lors d'un match à mort, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne debout. Et il ne resta qu'une seule personne. C'était le rituel du clan Shiyu, pas suivant. Et il ne resta que Kyuka et Poto. Wesh, ils sont bizarres, hein. Que des vieilles, mon frère. De plus en plus, ça arrive. Là, c'est reine de la tribu Yu. Là, Q de la tribu Ga. Elles sont toutes assez fortes. Pas suivante. Mais c'est toi la plus forte. Pas besoin de s'inquiéter, Nessan. Celle qui survivra demain, ce sera toi. Après, à mon avis, la grande est plus forte, mais elle va vouloir donner sa vie pour celle qu'elle considère comme sa sœur. C'est une petite hypothèse comme ça, hein. Mais ça voudrait dire que tu vas mourir demain, Kai. Peut-être même de mes propres mains. Si ça se passe comme ça me va. C'est comme mamie nous l'a appris. Nous ne vivons que jusqu'au rituel. Je ne veux pas de ça. Mourir à l'âge de 15 ans, il y a encore tant de choses que je veux faire. Je veux voir je veux voir tous les royaumes, toutes les plaines et tous les gens qui y vivent de mes propres yeux. Un jour, j'aurai mon propre enfant et surtout, page suivante, je veux connaître la chaleur d'un homme. Tranquille, 15 ans. Oh, 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 oh 15 ans. On a le temps. Tu es Tu es toute rouge. Tu es encore trop jeune, hein. En tout cas, je ne veux pas
non plus que tu meurs demain, Kai. Je veux que tu survives et hérites du nom de Shiyu, comme ça tu pourras quitter le village et découvrir le monde extérieur. Putain, il fait froid ici, sa race. C'est impossible. Il ne peut y avoir qu'une seule survivante. C'est la loi. C'est pour ça que je te le dis maintenant. Demain, nous devrons nous battre pour le bien de nos propres futurs. Même si nous devons nous affronter. Page suivante. Tu ne dois absolument pas te retenir. Ça marche. Ryokusui, tu as intérêt à bien protéger Kai demain. Nessan. Kai, je ne t'ai toujours considéré comme ma vraie sœur. Moi aussi, Nessan. Page suivante. Toujours des trucs bail chelou là. Je ne veux pas mourir. De ce que j'ai pu en voir aujourd'hui, il n'y a personne ici qui pourrait vraiment me poser problème. Oh, excuse-nous. La seule personne dont je dois me préoccuper, c'est Kai. Le souffle de Kai est peut-être court, mais il est profond. En matière de combat à courte durée, même moi, je ne peux l'égaler. Mais il est impensable que cette fille m'attaque dès le début. Quand nous affronterons, elle n'aura déjà plus de souffle. Kai. Dis pas que c'est une connasse en vrai, pas suivant. Après je comprends, survie, tout le bordel, mais... En tout, il y a 38 candidates. Dès que le rituel commencera, j'utiliserai toute ma puissance afin de tuer les plus fortes. Tout ce que je dois faire, c'est en tuer 10 d'entre elles. Nessan devrait pouvoir s'occuper du reste. Demain, elle deviendra le Shiyu et partira pour le monde extérieur. Ça ira, Ryokusui. J'ai déjà pris ma décision. On devrait dormir, Ryokusui. On va devoir se lever tôt. Page suivante. Page suivante, j'ai dit frérot, t'inquiète pas, tu peux. Ok, le petit réveil au chant des oiseaux, page suivante. Qu'est-ce qui se passe? C'est le soir. Elle a pas participé au Kyotru. Page suivante. Je ne me suis pas réveillé, c'est impossible. Il y avait quelque chose dans l'encens, on m'a endormi. Page suivante. What the fuck? En fait, ma théorie, elle pue sa mère. Qui? Nessan, pourquoi? Le rituel, qu'est-ce qui s'est passé? Attends. C'est Kyukai ou c'est sa grande sœur? Ouais, ok, c'était Kyukai qui s'est pas réveillé. Page suivante. Ah, elle voulait pas la tuer. Nessan. Page suivante. Ok, chapitre 95. La loi. Ou alors elle veut son 1v1. Page suivante. Avec sa sœur à pleine puissance. What the fuck. Ouais, elles sont toutes bizarres. Hein. Je suis désolé, Kai. Je ne voulais absolument pas me battre contre toi. Page suivante. Bien, pouvons-nous commencer? Le rituel. Ah, ok, ça commence. Ah, elle est arrivée à temps. Page suivante. Attends. Ah non, elle est arrivée, il y avait des corps à terre. Vu que c'était le soir, donc ouais, elle arrive en retard, l'autre. Eh, je comprends plus au moins, je suis perdu. Attendez, il manque encore une personne. Qui est-ce? Kyukai. Attendez, je vous prie, un peu plus longtemps. Pas besoin d'attendre. Kyukai a été effrayée par la mort et elle s'est enfuie. Vous pouvez lancer le rituel. Shu, qu'est-ce que tu... Pas besoin de t'inquiéter, grand-mère. Page suivante. À partir d'aujourd'hui, le nom de Shiyu appartiendra à la tribu Q. C'est quoi ce Stremon là avec ses chicots dégueulasses? Commencez, page suivante. Il y a des têtes bizarres. Hein. Ça, c'est des femmes, ça, putain. Ouais, donc, ouais, ok, ça va. Nessan, page suivante. Elle les a tous dégommés, mon frère. Mais elle est où? Page suivante. Pas là, elle est pas là. Elle est pas là. Elle a dû gagner et survivre. Page suivante. Ah ouais, le sang vraiment. Hein. Trouvé. What the fuck? C'est juste sa teuté? Page suivante. What the fuck? Ne te méprends pas. Ce n'est pas comme si Shu était faible. Elle était d'ailleurs largement plus forte que tout le monde. Alors pourquoi? Page suivante. Quelqu'un l'a trahi dans le groupe? La grand-mère? Pourquoi est-ce arrivé à ma soeur? Qu'est-ce qui s'est passé, mamie? Il n'y a pas une seule personne qui aurait pu battre Nessan. Shu a été ciblé dès le début. Page suivante. Je sais pas. Dès le début du rituel, Shu a été attaqué par toutes les autres candidates. Idiote. Ah ouais, les bâtards. Si c'est la vraie histoire, c'est chien. Page suivante. En même temps, il fallait s'y attendre.
C'est impossible, comment ça a pu arriver? Il est interdit de coopérer avec les autres durant le rituel, même entre personnes de même tribu, c'est la loi. Kaishu et toi étiez bien au-dessus des autres en termes de capacité. Toutes les tribus en étaient conscientes. Et c'est pour ça qu'elles ont consenti à ta non-participation et au meurtre de Shu. Oh les fils de pute! Attends, la loi n'est-elle pas absolue? On peut l'enfreindre aussi facilement? Page suivante. Toujours les gens d'au-dessus qui décident, hein, donc... Mamie, alors pourquoi a-t-on dû faire ça? Pourquoi Nessan a-t-elle dû mourir? Que faites-vous, aîné? Aîné des Q. Ah, que faites-vous, aîné des Q, ok. Cette fille est déjà un cadavre ambulant. Page suivante. Fils de pute, quand même. Suicide-toi, la fille de la tribu Q. Mais ouais, va te soulever ta grand-mère, tu vas voir qui c'est qui va se suicider. Le vainqueur du rituel a déjà été décidé. Tous les ennemis vaincus doivent devenir des cadavres. C'est ce qui a été transmis de génération en génération depuis plus de 1000 ans. Notre loi. Tu vas voir qui va se suicider. Pas chiant, elle va tuer tous les vieux, tu vas voir c'est quoi. Allez hop, ton bras ça dégage. Vous me prenez pour une conne, bande d'hypocrites. Tiens, pfff. Ah, par contre, lâche sa tête, c'est dégueulasse, pas chiante. Une loi de 1000 ans, quelle blague. Après avoir massacré ces vieilles alors que je pensais tout juste à me suicider, quelque chose m'est venu à l'esprit. Il y avait une dernière chose que je devais faire avant de mourir. Une chose que tu devais faire. Le Shiou actuel, page suivante. Ok, page 96, elle devait le canner. Chapitre 96, la faction de Rio. On repart sur les vrais bails, page suivante. Ah non, ok. D'or. Page suivante. Reine de la tribu Yu. Elle a tout manigancé et tué ma sœur, mais elle est quand même devenue le Shiou et a quitté le village peu de temps après. Je ne peux pas la pardonner. Vu que j'ai abandonné ma tribu après le rituel, il ne me reste plus rien. Reine. Pas suivant. Non, ça me dit rien. On en a déjà parlé? Après, ça se trouve, je mélange des mangas et tout. Hein. Reine, c'est répandu. Le seul but de ma vie est de tuer cette femme. Je m'en vais. Reine. Reine. Non, j'ai pas envie de chercher sur internet et me faire spoil. Je n'ai pas de temps à perdre avec des personnes ignorantes qui ne viennent me voir que pour satisfaire leur curiosité. Page suivante. Kyukai. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus douloureux? Que vous ayez été victime de lois pourries, que ta sœur ait été tuée sournoisement, que ton ennemi n'ait pas été puni et qu'elle soit même devenue le Shiou. Ou alors, page suivante, que tu n'aies pas pu être aux côtés de ta sœur lorsqu'elle est morte. Si seulement j'avais été là, ça ne serait pas arrivé. Nessan n'aurait jamais été tué. Mais j'étais en train de dormir. Je dormais tranquillement pendant que Nessan se faisait tuer à cause de l'encens. Page suivante. Je pense que ça n'a rien à voir avec le Shiou ou les lois. Ce qui te fait le plus de peine, c'est le fait que tu n'aies pas pu être avec ta sœur à ce moment-là, pas vrai? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est aussi ce que je crains le plus. C'est pour ça que je veux aller sur le champ de bataille. Elle parle de Chine. Elle parle de Chine comme frère, sœur, page suivante, je pense. L'incident des assassins. Bien qu'il n'ait pas bien qu'il n'ait pas eu une ampleur aussi importante que celle de la rébellion de Seikyu, aura un si grand impact sur la faction de Sei que ça en sera incomparable. Page suivante. L'état de Qin était actuellement contrôlé par un dictateur dont la force était si écrasante qu'il ne considérait même pas Sei comme une menace. Cet incident indiquait que cet homme avait commencé à montrer ses crocs au roi de Qin, Heisei. Page suivante. L'autre là, Pignouf là. Nous avons obtenu le nom de celui qui est derrière tout ça grâce au Guma et Kensen que nous avons capturé. C'est sur Rio, pas vrai? Exact. Et voilà, tu es encore là alors que tu n'as pas été invité. Bah, t'inquiète pas, il est VIP, Shin. Il rentre où il veut. C'est une bonne chose, non? Ce mec se pavane tranquillement dans ce royaume comme il veut. Avec ça, vous allez pouvoir l'exécuter et Essay aura le contrôle total de l'État. Si seulement c'était aussi simple, pourquoi pas? Il est coupable de s'en être pris à la vie du roi. La faction de Ketsu existe toujours, mais à l'heure actuelle, elle pourrait s'écrouler au moindre coup de vent. Actuellement, nous pourrions dire que la cour est totalement sous contrôle
sous le contrôle de Ryo. Lui faire un procès et l'exécuter dans ces circonstances est totalement impossible. De plus, même si nous lui faisions un procès, ce n'est pas comme s'il allait se confesser. Si la faction de Ryo venait à se rebeller contre nous, ça ne serait pas du tout comme lors de la révolte de Seikyu. Sans parler du fait que nos forces ne sont qu'une poignée. Page suivante. Shin, il vaut 10 hommes, frérot. Il en vaut même 100. C'est comme si nous affrontions une armée de 10 000 hommes avec seulement 10 hommes. Ah, mais si t'as 10 Shin, c'est bien. C'est pas important. Les batailles ne se décident pas par les noms. Voilà. Mais par les personnes. Page suivante. Mais quel homme, quel homme. Il est incroyable. Voilà, au milieu, frérot, devant le roi, assis, bas les couilles. Vrai bonhomme. Pour avoir réalisé ça après seulement une bataille, ton sens de l'observation n'est pas mauvais. Cependant, en Chine, la qualité des personnes de l'autre camp est également bien au-dessus de la nôtre. Page suivante. Les deux sont des vrais guerriers, quoi. Mais l'autre, là, j'ai envie de le revoir, l'oiseau colossal, là. Lui, je sais pas dans quel camp il va aller. Après, il avait kiffé un peu le regard et ce que disait Sei, mais bon, on verra bien. Ils ne déclencheront pas une guerre, il en est encore trop tôt. Je ne permettrai pas de telles jérémiades. La guerre a déjà commencé. Comme l'a dit Sa Majesté, page suivante. Tout d'abord, nous devrions en finir avec cet incident. Notre adversaire va également observer notre réaction. Si nous ne prévoyons pas ce qu'il compte faire, alors nous... Votre Majesté, Monseigneur, qu'y a-t-il? Un problème, Monseigneur, à l'instant. Page suivante. Qu'est-ce qui se passe, mon ref? Eh, dépêche-toi, page suivante, j'ai envie de savoir. Le chancelier Ryo est arrivé. C'est lequel? C'est lui, là, avec les cheveux en pétard, ou c'est l'autre devant? Ah bah non, rien à voir, il doit être à l'intérieur de... Comment on appelle ça? De la charrue, enfin, du truc, là. Page suivante. Du carrosse. Shueikun, Mubu, Saitaku, chancelier Rishi, chancelier Ryo Fu 1. Je me demande comment va Sa Majesté. Il a l'air d'avoir du flow avec sa petite moustache, le bâtard, là. Ok, mais tu sens déjà que tous ceux qui ont été présentés, c'est pas n'importe qui. Même le vieux, là, tu sens qu'il va découper des gens. Page suivante. Oh putain, c'est la fin d'un volume, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je m'en fous de ça, en vrai. Ok, ça c'est un truc avec Ted, on s'en bat les couilles. Et quoi, tu vas me le sortir, mon truc? Eh mon gars, il va m'énerver. Bon, allez hop, chapitre 97, let's go. C'est parti. Putain, 17 minutes, ça va, on a lu quelques chapitres, là, c'est propre. Forcément, on va se taper tous les trucs des volumes à chaque fois, là, c'est relou. Non, j'étais bien, là, j'étais bien. Ok, la page 5, let's go. Alors, le chancelier Ryo est arrivé. Qu'as-tu dit? Page suivante. Chapitre 97, un homme énigmatique. Page suivante. Le boss. Page suivante. Ah, Shin, il était se remettre à sa place. Ce fameux Ryo va donc faire son apparition. Non seulement il a agi comme il veut jusqu'à présent à cause du jeune âge de Sei, mais il a même essayé de le faire assassiner. Les salopards comme lui me font vraiment chier. Voyons voir quel genre de tête ce putain de traître va avoir. Je suis... Il me casse les couilles. Tous les regards ont changé, c'est vrai. Pourquoi aurions-nous besoin de nous écraser? Celui qui va rentrer est notre ennemi. Eh ouais, portez vos couilles là. Votre Majesté, le chancelier Ryo est arrivé. Entrez, page suivante. Putain, on dirait des géants, frère. Il a vraiment reproduit ça en mode ils sont au-dessus. L'auteur. Page suivante. Oh, la tête de psycho, mon frère. Ouais, chez qui? Oh! T'es capitaine ou... Page suivante. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Chine, pas toi. Putain, c'est quoi ces types? C'est quoi ce bordel? Seuls quelques-uns ont l'air d'être des soldats. Le reste ne doit être qu'un groupe d'officiels, mais quand même, page suivante. Il dégage une présence de fou. Incroyable. Chacun d'entre eux a une aura égale à celle d'un général sur un champ de bataille. Page suivante. Donc c'est la faction de Ryo. Eh, qui?
Qu'est-ce qu'il y a, Shin? Alors, lequel d'entre eux, lequel est Rio? Il n'est toujours pas. Page suivante. Le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Ok, ok, ok. Il rentre en mode seigneur des pirates. Page suivante. Ouf, la gueule qui tire. C'est quand même un petit connard, hein, lui. Hein. Après, je sais pas. Ouais, je sais pas, page suivante. Est-ce que c'est un vrai ennemi ou pas? D'abord, laissez-moi vous dire. Pourquoi il s'agenouille? Page suivante. Est-ce qu'il... Non. Après, il a pas l'air de... Il n'y a rien de plus important que de vous voir sain et sauf, votre majesté. Chancelier Rio Fui. Normalement, juste là. Page suivante. Je comprends plus, là. Shin aurait crié bordel à quoi vous jouez. Cependant, sa bouche ne pouvait pas émettre le moindre son. Contrairement à ses serviteurs, Rio Fui ne dégageait pas une aura qui donnait l'impression de vouloir écraser toute opposition. Ce que Shin ressentait face à Rio, c'était comme s'il était englouti par une présence gigantesque, et cela l'effraya énormément. Page suivante. Ok, bon bah prochain chapitre alors, chapitre 98. Je pense qu'on va essayer d'aller au chapitre 100. Chapitre 98, audience royale. Page suivante, ça se regarde droit dans les yeux. Hein. Cela peut sembler soudain, mais celui qui se cache derrière la tentative d'assassinat de la nuit dernière... Ah ouais, il en parle comme ça, nous avons déjà fait avouer aux assassins que Rio était le responsable. Voyons voir quelle sorte d'excuses ils veulent nous sortir. Page suivante. N'est autre que moi-même. Page suivante. Et pourquoi il vient comme ça? Il... Il l'admet. C'est quoi ce bordel? Il est juste venu avouer? Je suppose que c'est la fin. Ne sois pas stupide. Page suivante. Comme nous l'avons dit plus tôt, il nous est impossible de juger Rio fouillé en ce moment. Mais pourquoi? Jugement ou pas, ce bâtard s'est confessé de son propre chef, Sei. Arrêtez de plaisanter, chancelier. Page suivante. Hey, qu'il y a trop de ouf là! Le chauffage, il est éteint sa mère, j'ai la flemme. Une telle chose serait impensable. Il y a un écart aussi important entre vous deux, Sei? Page suivante. Vraiment, c'était une blague. J'espérais alléger un peu l'ambiance. Veuillez pardonner mon insolence. Bien, page suivante. Je chargerai mes vassaux d'enquêter personnellement sur cette histoire d'assassin, soyez-en assuré, votre majesté. Je m'en remets à vous. Au bout de ces 500 ans de guerre, l'assassinat d'un roi pourrait être considéré comme un événement extrêmement anormal. Cependant, face à Rio qui avait ouvertement avoué son crime devant tout le monde, Sei et sa faction ne pouvaient rien lui faire. Cette scène illustrait clairement la différence de pouvoir entre les deux factions. Pas chiant. Mais ça c'est relou, c'est le roi mais il a pas totalement les pouvoirs. Déconne pas avec moi. Supporte le Shin. Pour le moment, nous devons le supporter. Vieil homme. Shubun-kun, J'espère que Shin... Non, pas comme Shubun-kun, mais... qui se mette un peu de plomb dans la tête. Parce que je kiffe comment il est, mais Shubun-kun, c'est le respect, frère. Il est beau, ce mec. Page suivante. Vous avez fini cette comédie? What the fuck? Que voulez-vous dire par comédie, sensei? Cela faisait longtemps, votre majesté. C'est bon de voir que vous allez bien. Vous êtes Saitaku? Ça fait longtemps, en effet. Saitaku, ce vieil homme? Tu le connais, Eki? Page suivante. C'est qui, ça? Un conseiller? Un chancelier? Ah! Saitaku-sama était un chancelier il y a 3 générations du temps du roi Sho. C'était un chancelier? Ce petit vieux. Ryofui avait donc quelqu'un comme ça avec lui. C'est actuellement le diplomate de plus haut rang dans le royaume. J'ai entendu dire qu'il était en poste dans l'état de Yan à l'extrême est. Quand êtes-vous revenu? Il y a quelques jours. Je vais repartir pour l'Est très bientôt. Merci pour votre travail, prenez soin de vous. J'apprécie votre considération. Ce vieil homme semble proche de Sei. Est-ce vraiment un ennemi? Saitaku-sama n'est pas du genre à prendre le roi à la légère. Il est juste, pas chiante. Je vous en prie, dépêchez-vous de mûrir votre majesté, Saitaku. Ne servira que ceux qui sont forts. Bien, veuillez m'excuser. Quel perturbateur. Perturbateur.
Bien, votre majesté, il est aussi temps pour nous de partir. Attendez, page suivante. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne suis pas venu ici juste pour jouer cette comédie, moi non plus. Moubou. Et pourquoi es-tu donc venu? Je suis venu pour une audience royale. Moubou veut une audience royale? As-tu seulement idée de ce dont tu parles? Page suivante. Une audience royale est faite pour parler de sujets d'État et de politique. Gardien de la loi riche, ok. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi, qui ne sait que se battre, pourrait être en mesure d'offrir? À qui penses-tu parler, espèce de petit gratte-papier? Je vais te tordre le cou. Propre. Qu'as-tu dit? C'est effectivement intriguant pour un guerrier comme Mobu de demander une audience. Décidez-vous, votre majesté. Très bien, parle Mobu. Je redoute le pire. Page suivante. Qu'est-ce qu'il veut avec ses gros sourcils là? Les 6 généraux. Les 6 grands généraux de Qin, je veux restaurer ce système. Et il va en faire partie, je suppose. Page suivante. Les 6 grands généraux. Ne dis pas que Shin il va en faire partie si ça se remet. Après, je sais pas. Est-ce que ça il va le faire? Est-ce qu'ils vont pas aussi carrément renverser Rio? Donc on verra. Les 6 grands généraux. Mais de quoi parle cet homme? Si nous faisions revivre ce système dès maintenant, notre royaume s'effondrerait. Page suivante. Ça consiste à quoi? Ok, chapitre 99, let's go. Les 6 grands généraux. Qu'est-ce que tu manigances, Moubou? Page suivante. Chapitre 99, les 6 grands généraux. Ok, page suivante. Il est grand ce bâtard. Et qui, tu peux m'expliquer, c'est quoi les 6 grands généraux? Les 6 grands généraux furent, il y a 3 générations, page suivante. Ils furent quoi? Ils furent quoi? Ils furent quoi? Durant le règne du dieu de la guerre, le roi Shō, Qin était considéré comme l'état le plus dangereux de toute la Chine. On dit que dès que Qin envoyait ses armées, tous nos ennemis fermaient leurs portes de peur d'être attaqués. Pourquoi l'état de Qin était-il une menace pour les autres états? Grâce aux 6 généraux, pas sûr, sûr. De toute façon, c'était obligé qu'il dise ça. Ces 6 grands généraux, nommés par le roi Shō lui-même, ont envahi et traversé les terres. À cette époque, tous les États de Chine craignaient Qin du plus profond de leur cœur. Cependant, page suivante. Maintenant que nous n'avons plus le roi Shō ni même le système des 6 généraux, il est clair que nous avons perdu ce pouvoir d'intimidation que nous avions. Le système, c'est ça, les 6 généraux étaient un système spécial mis en place par le roi Shō. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pige pas. Avant, il était normal que Qin envahisse les États ennemis et fasse la guerre à plusieurs d'entre eux en même temps. Le roi Shō remarqua que forcer ses généraux à coopérer alors qu'ils étaient loin de Kanyu finirait par se retourner contre lui. Il décida alors de leur accorder un privilège particulier, page suivante, qui est donner des terres et tout, le droit de faire la guerre librement. Ah ok, propre. Ça leur permettait de réagir à n'importe quel changement comme bon leur semblait. Les 6 généraux pouvaient mener chacun leur propre guerre séparément. Pour les autres États, c'était comme si 6 féroces dragons avaient été relâchés dans la nature, libres de faire ce qu'ils voulaient. Trop cool, c'est pas génial? On devrait totalement faire renaître ce truc des 6 généraux. Ne sois pas stupide, les 6 généraux ne sont pas que de simples petits dragons. Pas chiant. Bah, ils peuvent renverser un roi avec leur puissance. Qui aurait cru que tu parlerais des 6 généraux? Tu es vraiment féroce, Moubou. C'est comme tu l'as dit, depuis quelques années, notre puissance a décliné. Comme durant la dernière bataille avec Wei, où nous avons souffert d'une contre-offensive alors que nous visions Keiyu. Il y a également eu d'autres incidents où nos frontières ont été envahies. Et c'est pour cela que tu souhaites faire revivre le système des 6 généraux et obtenir ce droit par toi-même. C'est exact. Cependant, il y a un problème flagrant. Page suivante. Qui est la crainte de la révolte, hein? Bonne réponse. La crainte de la révolte, oui. En donnant une armée de 100 000 hommes à un seul général, il y a toujours un risque de rébellion. Est-ce que ça n'avait pas été dit dans le premier chapitre le nombre d'hommes que Shin avait en tant que général? Cependant, le roi Shō et les 6 généraux étaient liés par une loyauté de fer inébranlable. C'est pour cela que les systèmes des 6 grands généraux a existé. Ne me rabaisse pas, mon mode de vie ne comporte pas quelque chose d'aussi stupide que la trahison. Qu'est-ce qu'il comporte alors? La preuve de ma puissance. Bah, je suis rentre. Quel crack. Je suis le plus fort de la Chine tout entière. Je ne veux que prouver ça. Rien d'autre ne m'intéresse. Va dire ça à l'oiseau colossal de Qin, pauvre merde. Le plus fort de la Chine entière. Ce mec. Comme d'habitude, ce sont de bien grands mots, Moubou. Le plus fort de la Chine tout entière, tu dis. C'est assez étrange, page suivante.
Y a-t-il pas quelqu'un ici même de plus fort que toi? N'est-ce pas, Shuhei-kun? Mais lui, ça se voit, il est tranquille. Vous allez trop loin dans la plaisanterie, Saitaku Dono. Mes excuses, faisons comme si je n'avais rien dit. Cela dit, il y a toujours une personne que... que vas-tu faire en ce qui concerne cet homme, Mubu? Je pense qu'il parle de l'autre. Je suis le seul survivant des six grands... Le général Uki, l'oiseau colossal. Le frérot, j'en étais sûr, frère, c'était sûr. Le général Uki était l'un des 6 généraux. Si tu venais à faire revivre ce système, il est impensable qu'il reste silencieux. Peu importe, page suivante. Son air s'est achevé il y a bien longtemps. À ce stade, s'il venait à s'en mêler, je le pulvériserais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu dis, enfoiré? Je vais vous montrer une armée de kin encore plus puissante qu'elle ne l'était du temps du roi Sho. Je vous demande de m'accorder le titre de grand général et le privilège de pouvoir faire la guerre librement. Page suivante. Dis non, Saïd. Dis non, dis non, dis non, dis non. Ça suffit, Mubu. Même si tu es un soldat, il y a une limite à l'irrespect que tu peux montrer au roi. Page suivante. Il envoie chier alors. D'ailleurs, tu as parlé bien trop longtemps. Mes jambes sont trop engourdies maintenant. C'est vrai que tu as parlé trop longtemps. Toi aussi, tu l'as trop énervé. Ah, mes excuses. Votre Majesté, veuillez me pardonner mes domestiques pour leur irrespect. Voilà, t'es un domestique, frère. Ryo a mis fin à l'audience royale de Mubu, bien sûr. Page suivante. Les 6 généraux sont une grande force indépendante. Actuellement, Ryofui tient lui-même les rênes de ce royaume. Il ne prendrait pas le risque de recréer quelque chose comme cela. Bien sûr, il en va de même pour nous. Malheureusement, les 6 grands généraux nécessiteraient de fournir des soldats et des rations en permanence. Cela mettrait une grande pression sur notre État. C'est un problème qui concerne toutes nos forces politiques. Ce n'est pas quelque chose qui doit être décidé à la légère suite aux mots d'un seul officier militaire. Cependant, il est vrai que faire revivre le système des 6 généraux aiderait fortement à intimider les autres États, et ce système renforcerait notre puissance militaire. Le problème est aussi de pouvoir gérer la crainte de la révolte. Si nous pouvons surveiller les généraux comme le faisait le roi Sho, alors ça ne devrait pas être un problème. Cela étant dit, si votre majesté devait porter ce fardeau à un si jeune âge, ce serait désolant. Page suivante. C'est pourquoi je propose une alternative. Je choisirais 6 talentueux militaires m'ayant juré une allégeance pour remplir le rôle des 6 généraux. Que dites-vous de cela, votre majesté? Ah, ça pue. Il construit le système des généraux avec lui en son centre. Même si je dis ça, la question des 6 généraux n'est vraiment pas simple. Nous devrions prendre notre temps afin de prendre une décision. Écoute, Mubu, initialement, nous sommes venus pour célébrer le bien-être de Sa Majesté. Et pour ton audience, reportons-la à un autre jour, d'accord? Je comprends. Page suivante. Bien, dans ce cas, votre Majesté, fils de pute, il est venu, il a braqué tout le monde, il est reparti. Nous partons. Page suivante. Quel petit enculé. Ok, on va passer au chapitre 100. Let's go, on passe un cap. Chapitre 100, E2. Page suivante. E2 qui? Ok, chancelier, un instant s'il vous plaît. Pourquoi avoir décidé d'engager des assassins? Tout ce que vous aviez à faire, c'était de demander et nous aurions assurément réussi. Écoute Rishi, page suivante. Il voulait tester peut-être. Où est le fun si le résultat est déjà décidé? On dirait que Rishi n'a toujours pas compris la nature du chancelier. Page suivante. Le chancelier n'a pas forcément besoin que le roi meure tout de suite. Ce plan avait plusieurs objectifs, mais tous venaient des enfantillages du chancelier. Enfantillage. Maintenant qu'il a perdu son partenaire de jeu Ketsu, il s'ennuie. Sensei. Fuyons Muki. Bon alors tout le monde. Rentrons dans notre domaine et buvons. Page suivante. Ah ouais, le guerrier frère. Ah eux, ils se sont fait braquer frère, ils transpirent, putain. Votre majesté, page suivante. Je vous en prie, votre majesté, arrêtez. Oui. Allons prendre un peu l'air. Le crack. Il attrape le bras du roi, frère, il s'en bat les couilles. Page suivante, putain, je le kiffe. Tu m'as surpris. Alors même toi, t'as des moments où tu veux frapper des trucs. Tu penses que je peux rester calme après ce qui s'est passé? Le mec qui a essayé de te faire tuer est en face de toi, mais tu peux rien dire. Quelle défaite totale. Si tu crois que c'est drôle, vas-y rigole, c'est tout.
C'est tout ce que peut faire le roi de Qin pour le moment. Page suivante. Ce sont vraiment des ennemis puissants. Lui, il kiffe, lui. Rishi du légalisme. Pour les affaires militaires, il y a Shu Eikun et Mubu. Saitaku pour la diplomatie et d'autres problèmes. Ces 4 hommes sont connus pour être les 4 piliers et ils sont la pierre angulaire de la faction de Ryo. Tu peux dire qu'ils sont pas normaux juste en les regardant. Mais le plus dangereux, ça doit être ce mec, oui. L'homme qui les dirige, page suivante. Le chancelier Ryofui. Il y a 12-13 ans, ce n'était encore qu'un marchand d'un autre état. What the fuck? Un marchand d'un autre état? Alors comment il a pu devenir chancelier de Qin? Ryofui a investi une grosse partie de sa fortune pour soutenir mon père qui n'était à l'origine pas un successeur au trône. Grâce à l'argent de Ryofui et ses plans, il est devenu roi de Qin. Pour le récompenser, la position de chancelier lui a été accordée. En gros, c'est ce qui s'est passé. Cependant, il est impossible de passer de simple roturier à dirigeant d'une seule nation avec seulement de l'argent et quelques tours. C'est quelque chose dont tu dois aussi être conscient. Vu que tu veux devenir général. Page suivante. Ouais. Ce vieux, c'est pas n'importe qui. Même en m'incluant, il y a une grande différence de puissance entre nos deux camps. Oh, il me dit pas que t'as peur et que tu veux plus te battre, Sai. Ne sois pas stupide. Je dis juste ça, que ça fait de lui un adversaire de valeur. C'est ça le puissant roi de Qin. Qu'est-ce que tu veux dire? Pas chiant, il se marre ce bâtard. Tu te sens mieux maintenant? Pensais que tu t'inquiéterais pour moi? Hein? Attends une seconde. Page suivante. Ah, je vois, c'est le même endroit que cette nuit-là. Tu dois te hisser jusqu'à moi. En quelque sorte, cette rébellion me rend un peu nostalgique. Je me demande si le capitaine et les autres vont bien. Ils font un bang en ce moment? Hein? Page suivante. What the fuck? Une fois de retour dans leur montagne, ils ont recommencé à se battre. What the fuck? C'est le roi de la mort. Le roi de la mort des terres de la montagne. Page suivante. What the fuck? Ah, ben c'est le clan de ma... Le clan de ma waifu, Yotanwa-sama. Avec le roi de la montagne, Yotanwa, qui mène personnellement ses forces, ils ont vaincu toutes les tribus ennemies. Grâce à ça, son influence s'est étendue à l'heure qu'il est une grande partie des montagnes à l'ouest de Qin sous son contrôle. Elle est incroyable. Yotanwa a continué de monter vers le nord, où ils ont commencé à se battre avec la tribu de cavaliers des Kyudu, qui a longtemps menacé la frontière du nord de Qin. Pas suivante. Et dire que tout ça, c'est des vrais noms de tribus et tout, pour casser ton crâne, mon gars. Alors, page suivante. Oh, c'est bien la reine de la montagne. Putain, ces mecs sont en train de prendre de l'avance. On peut pas perdre face à eux, ça y est. Tu parles des autres depuis un moment maintenant. Mais c'est bientôt ton tour. Mon tour? La prochaine guerre. Page suivante. T'es sérieux, ça y est, c'est quand? Je sais pas encore quand ni contre qui elle sera, mais je suis sûr que quelque part, là dehors, des préparatifs ont commencé. Parfait, je ferais bien de rentrer chez moi alors. Il y a une chose que je dois faire avant d'aller à la prochaine guerre, c'est quoi? Je te dis pas. Quel gamin. Attends, où est Ten? Je l'ai pas vu de la journée. Page suivante. Ne vous découragez pas, ce n'est pas le moment de se décourager, c'était l'ennemi que nous devons vaincre. On n'y peut rien, après tout, Ryo est venu avec ses hommes, les 4 piliers. Page suivante. Et ouais, il revient, frérot. Shi, votre majesté. Oublions les rancœurs du passé. À partir de maintenant, la faction de Ketsu va rejoindre la nôtre. Shi nous sera certainement utile, étant donné ses années d'expérience de lutte contre la faction de Ryo en tant que conseiller de Ketsu. Et maintenant, relevons-nous. Page suivante. Putain, voilà, le roi qui parle. Non seulement Ryofui n'était pas inquiet, mais même parmi ses serviteurs, pas une seule personne considérait que cet incident était important. Par contre, la faction de Shubun-kun reçut un coup dur en étant confrontée à cette différence de puissance. Cependant, aucun d'entre eux ne réalisait que cet incident amènerait la faction de Sei à subir un grand changement. Page suivante, c'est-à-dire... Ah putain. Ok, putain, beaucoup d'informations. Hein. Donc on a enfin vu Ryo. Plutôt cool. Il a des vrais balls. Il est un peu gamin. Je pense que c'est ça qui va peut-être le mener à sa perte. Si on en est là. Mais de toute façon,
Ça introduit un vrai truc, ça veut le tuer. Je pense pas qu'il va y avoir vraiment. Ah, enfin, quoique, il a parlé d'une autre guerre, Sei. Et il a pas dit contre qui, donc ouais, va peut-être y avoir ça et on retournera un petit peu plus tard sur Rio et toute sa bande, en montrant qu'il y a eu des nouvelles choses qui ont été, peut-être des espions envoyés dans chaque camp, des trucs, des petites poucaves à droite et à gauche. Donc on va voir aussi ce que Shin veut faire avant de partir. On a vu ma femme, ma préférée, Yotanoi, qui elle a avancé dans son truc avec son gang là, avec ses gars, et qui a pris du territoire. Et vu que c'est l'allié de Sei, donc je sais pas à quel point ils sont vraiment alliés non plus, hein, mais en gros c'est l'allié de Sei, donc on va voir est-ce qu'un jour elle lui portera secours ou lui tendra la main ou ce genre de choses, on verra. J'aimerais beaucoup qu'elle soit une alliée parce que je la kiffe. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, c'était pas mal. Le petit like, le petit commentaire comme d'hab, on se dit à la prochaine et salut.